Salut à toi esprit éveillé et bienvenue sur la chaîne Le Peuplier du Peuple. Alors rapidement, là la vidéo c'est un petit message aux gilets jaunes, donc à moi-même également. Je suis pas schizophrène. Alors ça sera sur la plupart des débordements et ça sera pour la suite en fait, en même temps. La plupart des débordements, alors en fait il y a deux catégories. Hein. Il y a le débordement parce que la personne qui est en voiture est complètement débile. Et là, on n'y peut rien. Et je suis désolé s'il y a des violences et que la débilité parfois se rencontre. Et quand il s'agit des gilets jaunes, souvent, c'est pas une généralité, c'est lié à l'alcool. Par exemple, il y a l'un des porte-paroles, je mets des guillemets, qui est passé ce matin donc sur RMC et tout, qui expliquait que à 6h du matin, il y en a, ils avaient 2 grammes. Ça, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Alors je vous dis pas arrêtez de boire, je vous dis pas, mais quand vous sentez que l'ivresse est en train de monter, allez dormir, parce que ça décrédibilise le mouvement. Ça le décrédibilise, mais en plus, vous usez la santé lentement. À choisir, c'est comme si tu as une arme pour tirer et que tu t'amuses à la foutre dans l'eau. Vous êtes en train de vous user, et c'est pas bon de user des éléments qui pourraient être utiles. Donc, arrêtez. Et en plus, donc, faut comprendre que pour pouvoir aimer les autres, faut d'abord savoir s'aimer soi-même. C'est comme un travail sur soi. Et teaser et tout, vous pouvez pas. C'est le proverbe « un corps sain dans un esprit sain » ou « l'esprit sain dans un corps sain ». Mais c'est ça. Et vous pouvez pas faire ça. Et il y aura pas de bonne révolution sans amour. Et je vous jure que l'alcool, c'est vraiment un truc. Alors je parle de l'alcool ivresse. Attention, je parle bien de l'ivresse. L'ivresse, c'est un truc qui est anti-amour. Anti-amour. Et il n'y aura pas de bonne révolution sans amour. Et pour ça, pour que les choses aillent dans le bon sens, faut devenir un exemple. C'est-à-dire que quand les gens vont passer devant les blocages, enfin devant les filtrages, on va dire, faut pas qu'ils aient de la haine, faut pas qu'ils aient un ressenti de haine. Pour ça, il y a la désobéissance civile non violente. Ce que je veux dire, il y a des gens qui ont déjà expliqué comment faire. Il y a des livres, il y a des reportages qui vous expliquent comment être désobéissant, mais dans la non-violence. Et donc pour ça, il y a déjà quelques actions qui sont faites et qui sont un très bon exemple. Les péages gratuits. Il y a eu le blocage des impôts, vous pouvez bloquer les préfectures, vous pouvez bloquer les centres commerciaux, là il va y avoir le Black Friday, il y aura tous les moutons qui vont s'exciter, voilà ce que vous pouvez aller bloquer, en expliquant, en étant toujours pédagogue, faut toujours... Et soyez souriants, c'est con, je sais que c'est dur, je sais que c'est des moments épuisants, physiquement, mentalement, mais il faut garder cette petite voix derrière vous qui vous dit « Gardez le sourire ». Gardez le sourire. Un sourire pour l'humanité, c'est ce qu'il y a de plus grand. Donc voilà. Donc il y a plein de choses à faire pour gêner sans attirer la haine de ceux qui seraient contre. Il y a le boycott aussi. On pourrait boycotter la Française des Jeux. Putain, pendant une semaine... Arrêtez de jouer, vous leur donnez de la thune pour rien. On arrête de jouer à la Française des Jeux. On pourrait boycotter l'alcool. Enfin, c'est super taxé l'alcool. Pendant une semaine, on arrête d'acheter de l'alcool. Continuez à acheter du vin si vous êtes des accros du vin. C'est français, mais le reste, n'achetez pas. On arrête. Je sais pas, les banques, on pourrait faire une journée sans banque. Fini, pas de paiement. Pendant une journée, pas de paiement. Voilà, ça peut être des actions symboliques qui atteint l'économie française. On peut aussi bloquer les dépôts de carburant. Ils savent quels camions pour quel service, que ça soit ou privé ou public. On peut filtrer, on laisse passer tout ce qui est public, tout ce qui est privé, nakache, ça sort pas. Voilà ce qu'on peut faire. Donc voilà, il y a ça. Il y a aussi, faut parler, ça, c'est mon chien qui vient d'éternuer. Je suis désolé. Faut aussi parler aux forces de l'ordre. Faut leur dire, ça, c'est une guerre psychologique. C'est ce qui se passait en guerre d'Espagne. Les soldats qui étaient côté franquiste,
bah les autres, ils leur disaient, mais t'es comme moi, t'as un prolo, tu rentres chez toi, tu vas être dans la même merde que moi. Donc faut leur parler aux flics, faut leur parler aux forces de l'ordre. Une fois qu'ils rentrent chez eux, ils ont les mêmes problèmes que tout le monde. Et c'est pas en étant violent qu'on gagne les choses. C'est pas en étant violent. C'est sur du long terme qu'on gagne les choses, et c'est pas en étant violent. Il y a un autre truc aussi, et là, faites attention, faites attention. Il y a un personnage, donc Franck Buller, qui se dit gilet jaune. Je le crois. Peut-être qu'en tant que citoyen, il se sent gilet jaune. Pardon. Mais cet homme fait partie de Debout la France. C'est le parti de Dupont-Aignan. Voilà, j'ai dit le mot, parti. Donc ce personnage est interrogé sur RMC tout à l'heure. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il nous propose? C'est la mentalité politicienne. C'est pour ça, méfiez-vous, méfiez-vous. Il veut que les gens, enfin, il a dit, bah, les gens qui sont pas d'accord avec les gilets jaunes, eh ben, qu'ils fassent une contre-manifestation. Voilà, j'ai tout dit. Ce personnage, politicien, partisan, pousse à la confrontation. Et un parti politique, ce n'est que ça. C'est pousser un peuple à la confrontation l'un envers l'autre. Ce n'est que ça. Et c'est pour ça, méfiez-vous. Méfiez-vous de tous ces gens qui prennent la parole à visage découvert et qui sont des partisans et qui poussent les peuples à la confrontation. Attention. Ensuite, je tiens à dire, il y avait aussi le débat « Pourquoi à Paris ?» À Paris, c'est parce que c'est là où il y a le centre du pouvoir. C'est tout. Maintenant, moi, personnellement, je sais que le grand soir, c'est un mythe. Ça n'existe pas. Il ne faut pas s'attendre au grand soir, au gros changement en une journée, une semaine. Ça n'existe pas. Tout ça, quand il y a des éléments comme ça de révolution qui sont instantanés, soi-disant à contrôler, qui se passent en un laps de temps, ce sont des fausses révolutions. La seule vraie révolution, elle est personnelle et elle est intérieure. C'est dans les actes, c'est dans l'attitude de tous les jours que vous pourrez mener une révolution. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite bon courage, continuez la mobilisation, faut pas lâcher l'affaire, soyez pacifistes, étudiez la désobéissance non violente, c'est ce qu'il va falloir faire. Je vous souhaite courage et amour les gens. Je vous souhaite vraiment de l'amour, soyez dans la compassion et le sourire. Et je vous dis, si quelqu'un pète un câble, vous êtes la majorité. Tournez-lui le dos. Laissez-le dans sa colère. Que celle-ci ne vous atteigne pas. D'accord? Allez, gardez le point levé et à très bientôt. Je vous souhaite amour et courage. Ciao.